Mr. Pop. Lord, Latu, Barada, Nikto. Voilà, maintenant que j'ai votre attention, parlons un petit peu de Versus, l'ultime guerrier. Il s'agit d'une production japonaise datant de l'an 2000 et qui va à fond dans son trip. Son réalisateur Ruei Kitamura jouit d'une certaine notoriété dans le pays du soleil levant. J'en veux pour preuve qu'il était choisi pour faire l'ultime film Godzilla. Or les japonais ne plaisantent pas avec leurs lézards géants. En attendant quelques épisodes plus complets sur les meilleurs Godzilla, je dirais simplement que, bien que très fun, Godzilla Final Wars n'est pas parmi les meilleurs selon moi. Au passage, Final Wars, la fin de Godzilla. Mais oui bien sûr! Tout comme Vendredi 13, le chapitre final, qui est pourtant le 4ème de la série de 10 films. Enfin bon, le prochain Godzilla est prévu pour 2014 et je suis assez curieux, mais encore une fois je pars sur une tangente qui n'a rien à voir. Versus. Pendant la production, il était prévu que ce soit Down to Hell 2, la suite du film précédent de Kitamura. Mais il est devenu un film à part, même si très proche de Down to Hell par bien des points. L'histoire est simple, mais malgré tout par moments tirée par les cheveux. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a une forêt. La forêt de la résurrection. Dans celle-ci, les cadavres reviennent en zombies. Dans celle-ci, il y a aussi des yakuza qui pourchassent un prisonnier évadé. Et il y a un méchant, super zombie nécromancien qui veut capturer l'héroïne. Et enfin, il faut voir ce film car il est super jouissif. Voici un extrait pour vous le prouver. Selon ses propres mots, Tak Sakaguchi, qui joue le héros, aurait été remarqué par le réalisateur pendant une bagarre de rue. Les autres personnages sont aussi hauts en couleur. J'adore par exemple le Yakuza qui est totalement psychopathe. Et aussi ce flic qui se la joue jusqu'au bout. Les préférences de Kitamura ont beaucoup joué pendant le tournage. Par exemple, le premier personnage à se faire tuer est joué par un acteur qu'il n'aimait pas, donc il s'en est débarrassé le plus vite possible. De la même façon, celui qui devait jouer un bête zombie anonyme le faisait tellement rire qu'il est devenu l'un des personnages principaux, le Yakuza maladroit avec plein de pistolets dans son pantalon. Un détail intéressant aussi, c'est qu'aucun personnage n'a de nom. Et ça n'a pas véritablement d'intérêt, mais pourquoi pas. Dernier point, il existe une version longue montée en 2004 appelée Ultimate Versus, qui a été totalement remaniée et qui contient 10 minutes inédites. Bon, pour résumer, il faut regarder ce film. Entre potes, on ne s'y ennuie pas une seconde. Personnellement, je l'ai vu dans l'ambiance bien particulière du bif, et c'est l'une de mes meilleures expériences à ce festival. Voilà, tout est dit. C'est un film gore, c'est un film simple, puissant, rapide, décapant, fun, jouissif. Ça je l'ai déjà dit. Bye 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 bye.